Salut! Alors dans cette vidéo, je vais te montrer comment créer une page de capture qui convertit sur System.io. Donc on va voir deux choses ensemble. On va voir comment techniquement mettre en place ta page de capture sur System.io, mais on va aussi voir les points fondamentaux pour une page qui convertit, pour que ta page soit efficace. Et l'idée, c'est d'obtenir un résultat final qui ressemblera à quelque chose comme ça, c'est-à-dire une page de capture avec un rendu professionnel, simple, aéré et qui a une promesse forte. Je vais détailler tout ça avec toi. Donc on va regarder déjà l'aspect technique et puis on va le faire au fur et à mesure pour que je t'aide à mettre en place les aspects aussi un peu plus marketing pour avoir une page de capture efficace. C'est parti. Donc là je suis sur un compte démo de System.io sur lequel je pars de zéro pour me mettre à ta place si jamais tu démarres. Donc normalement quand tu as créé ton compte sur System.io, tu devras arriver sur ce tableau de bord. Alors voilà comment on va mettre en place une page de capture. Tout va toujours se passer au sein de l'onglet tunnel ici, parce qu'on est sur un outil qui nous permet de créer des tunnels de vente et la page de capture, pour bien comprendre, est la première étape souvent d'un tunnel de vente et notamment de ce qu'on appelle un lead funnel, c'est-à-dire un tunnel de vente qui a pour point de démarrage la capture d'email. Donc on va cliquer sur tunnel et puis tu vois que ici on n'a rien, c'est tout à fait normal. On va aller en haut à droite et on va appuyer sur le bouton créer. Ici tu vas pouvoir venir donner un nom à ton tunnel, par exemple, voilà, lead magnet. Là, tu mets vraiment le nom que tu veux. C'est juste pour toi, c'est pour te repérer. Hein, c'est simplement dans ton tableau de bord que ça apparaîtra. Ici, si tu as connecté ton nom de domaine, eh bien, tu peux venir l'ajouter. Donc, si jamais tu ne sais pas comment connecter ton nom de domaine, j'ai fait une vidéo sur le sujet. Donc, tu pourras aussi aller la voir. Je vais essayer de te mettre la petite notif en haut à droite pour que tu puisses aller la voir après. Et nous, donc, ce qu'on va faire, c'est que pour avoir de bonnes bases, on va créer un tunnel personnalisé en partant de zéro. Ici, on laisse la devise en euros, ce n'est pas important pour une page de capture et on valide. Donc une fois que j'ai fait ça, ton tunnel de vente apparaît ici sous tes yeux. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va aller cliquer dessus et on va arriver dans l'éditeur vraiment du tunnel de vente proposé par System.io. Donc là, en fait, tu vois que ça se décompose en deux parties. On a à gauche, ça va être toutes les étapes et donc toutes les pages qu'on va pouvoir créer dans notre tunnel. Et à droite, ça va être un petit peu à chaque fois la configuration de ces pages. Donc nous, qu'est-ce qu'on va faire pour commencer? On va commencer ici à rajouter une page et donc justement notre fameuse page de capture. Donc je vais cliquer ici sur ajouter une étape et je vais ici mettre le nom de mon lead magnet, par exemple offre gagnante. Voilà, qui est l'exemple ici que je t'ai montré au début de la vidéo. Et puis l'étape que je vais choisir, eh bien là je vais cliquer ici sur le type de page et je vais cliquer sur page de capture. Une fois que j'ai fait ça, je sauvegarde et tu vois que System.io me propose déjà des modèles, des templates que je peux utiliser pour créer ma page de capture. Donc là, tu as pas mal de choix possibles. Tu peux donc trier un petit peu tous ces templates qui sont proposés et prendre celui qui te plaît le plus, celui qui t'inspire le plus. Donc moi, dans notre exemple, je vais essayer de prendre quelque chose de simple sur lequel on va pouvoir avoir la main assez facilement pour la modification. Et donc, on va partir sur celui-ci, mais tu vas voir qu'on va bien le modifier. Donc là, je le sélectionne. Et quand je clique sur sélectionner, eh bien, tu vois qu'automatiquement, il vient me créer ici la page. Donc là, il y aura l'URL que tu voudras mettre. Ici, donc, tu mettras le nom de ton lead magnet. Hein. Là, dans l'exemple, je vais mettre mon lead magnet. Voilà, mais évidemment, toi, tu mettras le nom que tu veux dans l'URL. Ce sera à cette URL que ta page sera accessible. Et ici, le nom de la page pour te repérer dans ton tunnel. Donc, on va le laisser comme ça. Et on va aller modifier la page. Et quand je clique ici sur modifier la page, qu'est-ce qui se passe? J'arrive sur l'éditeur de page de System.io. C'est-à-dire que c'est dans cet éditeur précisément que je vais pouvoir modifier tout le design de ma page de capture. Alors, il y a une chose à faire dès le début. Avant de commencer la modification, c'est ici aller dans paramètres. Et quand tu es dans paramètres, ici, tu peux avoir donc un peu des réglages généraux sur toute ta page. Et nous, il y a quelque chose qui va nous intéresser. Ça va être de bien vérifier ici que le titre de la page est bien celui que tu avais renseigné sur System.io. Le titre de la page, c'est celui qui apparaîtra ici. Tu vois, regarde là par exemple, là sur mon site, on a les bases d'une offre irrésistible. Tu vois que ça, c'est le titre de la page de l'onglet en fait sur Google. Et en fait, par défaut, des fois, ta page de capture, ça ne fait pas très pro. Donc, il faut vraiment venir bien le modifier ici, le titre, et t'assurer que tu aies un titre qui te fasse un peu plus pro. Une fois que ça c'est fait, eh bien, on va pouvoir en fait venir modifier notre page de capture. Comment fonctionne l'éditeur de System.io? C'est très simple.
il y a 3 blocs. Il y a les blocs sections, les blocs rangées et puis les blocs texte ou images, d'accord, voilà, des éléments qu'on va avoir à l'intérieur. Donc en fait, tout commence toujours par une section. C'est-à-dire que si je vide vraiment tout et qu'on part vraiment de zéro, pour que tu comprennes bien comment ça fonctionne, quand tu pars de zéro sur ta page de capture, en fait, la première chose à faire toujours, c'est de venir ajouter ici ce qu'on appelle donc une section. Donc je vais le retrouver, c'est ici. Donc tu vois, on a des sections. Je reste appuyé dessus, je reste cliqué dessus, je fais glisser avec ma souris et je lâche l'élément. Et ça m'a créé une section. Tu vois que là, si je survole avec ma souris, j'ai une section et automatiquement, System.io m'a mis dans cette section une rangée. C'est-à-dire que les rangées vont toujours dans des sections. Ici, tu vois que tu peux créer des rangées ou des colonnes. Hein, donc voilà, 2 colonnes, 3 colonnes, 4 colonnes pour disposer les éléments comme tu veux. Il faut savoir que tous ces éléments-là vont toujours dans une section. Donc ici, par exemple, dans cette rangée-là, eh bien, on peut dire que je vais mettre la promesse. Et là, on arrive sur la partie marketing, c'est-à-dire qu'il faut toujours, dans une page de capture, pour qu'elle soit efficace, faire une promesse forte, c'est-à-dire promettre une transformation, promettre l'accès à quelque chose que désire évidemment ton client idéal. Donc pour faire ça, on va devoir écrire du texte. Et donc, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, dans les éléments, je vais aller cliquer ici sur un titre et je vais ajouter un titre que je vais glisser. Pareil, je reste cliqué dessus, je le fais glisser et je vais le mettre ici dans la rangée qui elle-même est dans la section. D'accord? Donc les titres, les images vont toujours dans une rangée et les rangées vont toujours dans des sections. D'accord? C'est vraiment l'ordre d'imbrication à avoir. Si tu veux t'aider, on peut te repérer avec les codes couleurs. Les sections, c'est toujours un encadré vert. Les rangées seront toujours en encadré bleu et les éléments à l'intérieur des rangées seront toujours en encadré orange. Tu vois que si je fais glisser mon titre dans la rangée, l'encadré ici est orange. J'ai bien le titre en orange, la rangée en bleu et la section en vert. D'accord? Donc ça, c'est un point de repère. Comment je fais glisser l'élément? Pour bien que tu comprennes, en fait, pour faire glisser l'élément ici dans le titre, je reste appuyé dessus et regarde. Tu vois qu'automatiquement, ici, j'ai des traits en bleu qui sont surlignés. En fait, ça m'indique où va atterrir l'élément. Si je le fais ici, il va atterrir en dessous de ma section et créer par défaut une autre section avec le titre. Si je le mets ici, il va arriver sous la rangée. Et je ne vais pas être organisé de manière correcte parce que nous, on veut toujours que les éléments orange soient dans des éléments bleus pour avoir un meilleur contrôle dessus. Donc là, qu'est-ce que je dois faire? Je dois le mettre dans mon élément bleu, dans ma rangée. Et là, tu vois que j'ai un trait au milieu de la rangée, ça veut dire que je vais bien le mettre dans la rangée. Et là, on voit bien que j'ai le titre à l'intérieur. Donc ici, on va pouvoir faire maintenant une promesse en marketing. Et on va imaginer, on va reprendre tout simplement ce que je propose par exemple sur ces lignes magnettes. Transforme n'importe quelle idée en offre rentable. D'ailleurs, petite parenthèse, ce lead magnet, tu y as accès dans la description, juste en dessous de cette vidéo, si jamais tu veux le télécharger. Donc, je copie-colle ce titre-là et je viens le mettre ici. Donc là, tu vois que je fais une promesse de transformation. Donc ici, j'ai ma promesse et je peux évidemment venir, qu'est-ce que je peux faire? Venir modifier la police. Ici, tu vois que je peux venir choisir par exemple dans les polices Google, je peux venir choisir un petit peu ce que je veux. Donc par exemple, voilà, OpenSand, Montserrat, ce que tu veux. Donc là, c'est libre à toi. Ce que tu peux venir faire, c'est aussi ajouter ton logo. Tu vois, moi, regarde, ici, j'ai bien mis mon logo juste au-dessus. Donc, ça permet un peu de rassurer les gens, de s'assurer que voilà, c'est bien ton site à toi, qu'ils ne sont pas trompés. Donc, pour faire ça, en fait, tu vas pouvoir ajouter des images. Et donc, ici, tu vois qu'on a un onglet images et je vais pouvoir le faire glisser et le mettre, par exemple, au-dessus, juste au-dessus là de mon titre. Tu vois, le trait bleu, bien un peu plus gras qui est juste au-dessus du titre, ça me dit que ça va bien au-dessus. Donc là, une fois que j'ai inséré l'image, je clique dessus et quand je clique dessus, tu vois que je peux ici aller, hop, cliquer sur le petit nuage avec image pour aller charger une image. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller cliquer sur choisir un fichier pour aller sélectionner mon logo. Là, je suis allé sélectionner mon logo, il apparaît ici. Bon là, je ne l'ai pas rogné, je ne l'ai pas optimisé, donc il y aura des grands espaces, mais c'est pas grave, c'est juste pour la démo. Une fois que c'est bon, tu cliques sur insérer et tu vois que mon logo apparaît. Donc là, bon, c'est pas opti, évidemment, toi, il faut que tu aies un logo optimisé. Là, c'est la version ancienne sans que j'ai rogné les espaces, donc du coup, ça va faire des grands espaces, mais c'est pas grave, c'est juste pour te montrer comment on fait. Donc ici, mon logo, je peux modifier la taille de l'image. Hein. Tu as vu, j'ai bougé là, ce petit onglet, si tu veux réduire taille de l'image quand je clique dessus, pour pouvoir modifier tout simplement sa taille. Ok, donc ça, voilà, c'est un point important. Ensuite, tu peux décider qu'est-ce qui se passe quand on clique sur une image. Bon, nous, on ne va rien faire, hein, on laisse comme ça. Et puis après, tu peux faire plein de petites modifications ici. Donc là, moi, ce que je veux, c'est, je vais la réduire comme ça pour la démo. L'idée, donc, c'est que je mets mon logo, je fais une accroche forte et puis je vais faire un complément d'accroche exactement comme tu le vois ici. C'est-à-dire qu'une fois que tu as fait ton accroche, ta promesse forte,
tu viens la confirmer avec une petite phrase complémentaire qui te permet tout simplement de vraiment affirmer et compléter ce que tu viens de promettre. Donc ça, c'est important parce que c'est ce qui va redonner encore de la valeur à ce que tu vas proposer gratuitement. Donc là, je vais venir copier cet élément-là et le coller. Donc comment je fais pour le coller? Eh bien là, je vais ajouter un texte. Donc je prends un élément texte, je viens le faire glisser en dessous de mon titre et je viens le coller. Voilà, tout simplement. Et je vais essayer de rester dans les mêmes polices ici, donc OpenSong. Voilà. Alors ici, plusieurs points importants, au fur et à mesure qu'on est en train de construire notre section, tu vois qu'ici, par exemple, c'est en train de prendre toute ma largeur. Tu vois que là, le texte s'étale vraiment sur toute la largeur. En fait, tu peux régler ça. C'est-à-dire que si tu veux que ça prenne moins de place, tu peux, par exemple, ici, dans ta section, décider que ça prenne moins de place. C'est dans la section que ça se joue. Donc, quand je survole ici et que je clique ici sur section, je clique, tu vois que ici, j'ouvre les paramètres de ma section. Et en fait, ici, il y a largeur du contenu. Et là, tu vois que par défaut, c'est toute la largeur. Mais si je veux que ça soit plus petit, je peux choisir par exemple moyen. Et regarde bien ce qui va se passer quand je vais sélectionner moyen. Hop, le texte est un petit peu réduit. Et si je veux que ça soit encore plus petit, bah, je prends petit. Et là, hop, tu as vu, le texte se condense pour tenir sur quelque chose de encore plus petit. Là, pour l'exemple, je vais mettre moyen, c'est très bien. Et comme ça m'évite, tu vois, ça fait moins large. Si je mets toute la largeur, ça s'étend beaucoup plus. Alors que là, si je mets moyen, tu vois que le texte se recentre un petit peu plus. Et moi, je préfère. Donc là, c'est libre à toi de choisir, hein, mais c'est pour te montrer. Sache aussi que pendant que j'étais dans les paramètres de la section, tu peux évidemment modifier les couleurs d'arrière-plan. Si tu veux que cette section, par exemple, soit en noir, là ou en une autre couleur, tu vois que j'ai couleur d'arrière-plan, et là, je peux venir choisir, tu vois, la couleur que je veux pour modifier tout simplement les couleurs de ma page. Mais là, par défaut, je vais laisser en blanc, on va rester sur quelque chose de très simple. Donc, n'hésite pas à t'amuser un petit peu, hein, quand tu cliques sur section ou les rangées, tu vois que tu as des paramètres, n'hésite pas à t'amuser un petit peu avec ces paramètres pour comprendre un peu comment ça fonctionne, c'est comme ça que tu vas vraiment apprendre. Ensuite, une fois que tu as fait ça, qu'est-ce qu'on va avoir ici? Moi, ce que je te conseille de faire, c'est simple, c'est deux choses. C'est un visuel pour ton produit. Et ici, une liste à puces avec 4 bullet points au minimum. D'accord? Moi, c'est vraiment ce que je te conseille de faire, c'est-à-dire un visuel pour qu'on ait vraiment l'impression de recevoir quelque chose de concret. Et puis 4 bullet points qui vont résumer et renforcer un petit peu la promesse et résumer ce que va recevoir ton prospect quand il va télécharger ton lead magnet. Et puis ensuite, tu vois que en dessous, là, j'ai le petit formulaire et à la fin, le pied de page. Donc, c'est vraiment très simple. Tu n'as pas besoin de faire plus sur une landing page, d'accord? Donc, c'est vraiment très simple. Sur une page de capture, on ne va pas chercher forcément à faire plus. Le but, là, c'est vraiment que la personne laisse son email. C'est l'action qu'on souhaite effectuer. Donc, on met tout en œuvre pour vraiment limiter les dispersions et faire en sorte que la personne rentre son email. Donc, ici, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre dans les éléments, tu vois que j'ai en fait deux colonnes. Donc, j'ai une colonne à gauche avec l'image, le formulaire, le bouton, et une colonne à droite avec le bullet point. Donc, si je retourne dans mon éditeur, tu vois qu'ici, je peux ajouter deux colonnes. Je vais rester appuyé dessus, je vais cliquer et je vais le mettre ici en dessous dans ma section. D'accord? Alors là, soit tu crées une nouvelle section, là c'est au choix, là c'est comme tu veux, soit tu mets tout dans la même section, soit tu dis, non, tiens, je vais créer une autre section. Donc là, tu prends ta section, tu la crées ici, et tu mets cet élément-là donc à l'intérieur de ta section que tu viens de créer. Et comme ça, alors là, excuse-moi, j'ai fait un petit peu n'importe quoi parce qu'il m'avait créé une rangée par défaut. J'ai mis une rangée dans une rangée, donc je supprime les rangées, je pars de 0. Là, j'ai juste ma section et donc je mets bien mes deux colonnes là-dedans. Voilà, super. Donc ici, maintenant que j'ai ça, l'avantage de faire une section distincte, c'est par exemple cette section, je peux lui donner une autre couleur d'arrière-plan. Tu vois, on peut dire elle est un peu plus grisée ou elle est un peu plus, tu vois, tu peux venir apporter une petite nuance de couleur. Et ça peut être intéressant ou sympa. Ce n'est pas une obligation, hein, mais c'est un des intérêts, voilà, quelque chose que tu peux faire. Et donc, on a dit qu'à gauche, on avait l'image ici de notre lead magnet. Et en dessous, on avait l'adresse, le champ pour laisser l'email et le bouton pour récupérer le lead magnet. Donc ici, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller chercher un champ de formulaire, d'accord, que je vais mettre en dessous de mon image. Tu vois, comme étant un champ de formulaire, c'est ce qui va me permettre tout simplement de demander l'email. Donc là, il me dit, attention, type de données non définies. C'est normal. En fait, quand tu cliques sur le champ de formulaire, il va falloir lui dire, en fait, lui indiquer qu'est-ce que tu veux récupérer comme données. Est-ce que tu veux le prénom de la personne? Est-ce que c'est fait pour le pays, pour la ville ou autre? Nous, ici, on va vouloir l'email. Mais si tu voulais le prénom, aussi en plus de l'email, rien ne t'empêche évidemment de créer un deuxième champ de formulaire, juste au-dessus par exemple, et ici, par exemple, de venir demander le prénom. Et comme ça, tu pourras avoir prénom email. D'accord? Bon, moi, dans l'exemple, je vais juste laisser email pour plus de simplicité. Et puis à droite, qu'est-ce qu'on a? On a
un titre avec une liste à puces. Donc un titre, là ce que je peux faire pour gagner du temps, c'est dupliquer ce titre. Donc comment tu dupliques un élément sur System.io? Tu vois que quand je survole un élément ici, tu as cette petite icône là, eh bien tu vas cliquer dessus et hop, ça duplique ton élément. Donc moi je vais prendre l'élément dupliqué et je vais le faire glisser ici dans ma deuxième colonne. Et derrière, qu'est-ce qu'on a? Eh bien on a une liste à puces. D'accord? Ici tu vois que j'ai créé une liste à puces. Et donc là System.io a créé un bloc spécial liste à puces que je peux venir sélectionner, faire glisser et mettre en dessous ici de mon titre. Et là, j'ai ma liste à puces et là, je vais rajouter un quatrième élément. Donc, je viens juste copier ça et le coller. Alors, la liste à puces, plusieurs petits points à savoir. Quand tu cliques dessus, déjà, il y a une chose que tu vas pouvoir faire, c'est ajouter de l'espacement vertical, c'est-à-dire de l'espacement entre deux puces. Parce que là, je suis sur une ligne, mais imagine, je mets un peu n'importe quoi et que toutes mes listes à puces comme ça commencent à être sur deux lignes. Tu vois que ça fait le texte qui est vraiment collé. Donc, ce que je vais faire, c'est qu'en cliquant dessus et en mettant de l'espacement vertical, regarde ce qui se passe. Eh bien, ça me permet, tu vois, d'espacer tout simplement chaque puce entre elles automatiquement de manière proportionnelle, ce qui est extrêmement puissant et pratique. Ensuite, toujours quand je clique sur ma liste à puces dans ces réglages, je peux venir modifier l'icône. Si je ne veux pas un check mais que je veux autre chose, je peux cliquer ici sur sélecteur d'icône et venir choisir par exemple une flèche, pourquoi pas. Et puis, je peux évidemment modifier la couleur de l'icône. Donc, la couleur de l'icône, je peux la mettre par exemple en jaune, en orange, en rouge, en ce que je veux. D'accord? Voilà, tout simplement. Et donc là, bon, je ne vais pas recopier le texte, mais tu as compris hein, ce qui est important, les éléments importants dans une bonne page de capture, c'est un logo pour te reconnaître si possible, ici la promesse, le complément de promesse, un visuel et une liste à puces avec 4 points clés, d'accord, ici, que tu vas pouvoir détailler. Et puis donc ensuite, il nous manque plus qu'une chose, il nous manque le bouton à mettre. Donc là, pour ajouter un bouton, je vais dans mes éléments et je vais tout simplement aller cliquer ici sur bouton. Donc il est là, tu vois, bouton. Je viens le sélectionner et je viens le faire glisser en dessous de l'email. Et là, eh bien, je peux venir modifier mon bouton. Donc là, plusieurs points importants sur le bouton. Quand je clique dessus, je vais avoir plusieurs options importantes. On va d'abord s'occuper du design et après je te parle vraiment des options importantes. Le design, tu vois que ici, j'ai cliqué ici, donc c'est dans le texte ici, bouton texte, c'est là que je vais pouvoir modifier l'appel à l'action et mettre par exemple télécharger maintenant. Là, tu vois que par défaut, il met un sous-titre. Si tu n'en veux pas, eh bien, là où il y a marqué sous-texte avec sous-titre ici, tu as juste à effacer et automatiquement, tu n'as plus rien. Tu vois aussi que par défaut, il va te mettre une ombre en fait. Ça se voit si par exemple, je change la couleur du bouton. Regarde, si je prends le bouton, donc couleur d'arrière-plan du bouton et que je le mets en orange, tu vois que ici, par défaut, il m'a mis une petite ombre bleue là qui n'est pas très jolie. Donc en fait, ça, je peux aller la supprimer. Pareil, toujours dans les réglages de boutons. Si je descends un peu plus bas, tu vois que j'ai bordure. Eh bien là, il m'a mis ça par défaut. Moi, je vais cliquer sur l'icône pour vider la bordure, supprimer la couleur. Et hop, comme ça, j'ai plus rien et j'ai un bouton qui est clean. Si je veux modifier la police du bouton, c'est le type de police. Hein, tout se joue dans les réglages de boutons. Là, je peux choisir ce que je veux, par exemple Open 100. Et je peux venir le mettre en gras ici. Tu vois que le style de police, eh bien, je peux venir le modifier. Je peux mettre, par exemple, Bold 700 pour le mettre un peu plus en gras. Voilà, et là j'ai un bouton qui est déjà un peu plus joli. Maintenant, dernier point important sur le bouton, c'est qu'en fait, il va falloir faire une action une fois que tu as créé ta page de capture. Il va falloir décider qu'est-ce que tu vas faire. Et bien en fait, automatiquement, normalement, ça va être enregistrer le contact et c'est exactement ce qu'on veut. C'est-à-dire que tu veux qu'une fois que la personne s'inscrive, eh bien, le contact qui s'inscrit soit enregistré dans ta mailing list dans System.io. Et ensuite, tu vas vouloir évidemment rediriger vers l'étape suivante de ton tunnel qui va être une page de remerciement. Et on va voir juste après en 2 minutes comment la faire, mais c'est juste pour que tu sois OK sur ce bouton. D'accord? On enregistre ce contact et on l'envoie sur une page de remerciement pour le remercier et lui indiquer les étapes suivantes. Voilà. Et donc une fois que tu as ça, eh bien, tu as une page de vente, une page de capture complète. Tu peux ajouter évidemment une dernière section, enfin c'est pas tu peux, c'est même tu dois ajouter une dernière section ici. Qui va être ton footer, ton pied de page. Et donc en fait, c'est une section qui va servir tout simplement à mettre les liens vers les mentions légales, etc. Tu vois, c'est cette fameuse section ici où j'ai mis mention légale, politique de confidentialité, enfin tout ce qui est légal à ton entreprise. Donc là, voilà, c'est le même principe. Hein. Tu mets un petit peu de texte. Donc là, je vais aller un peu plus vite parce que je pense que tu as compris. Ici, tu peux le baisser un peu la police. Tu peux la mettre à 10 par exemple, peut-être pas 10, mais à 12 admettons, et tu vas mettre voilà, copyright, donc ton nom, tu peux mettre l'année, par exemple 2024, mention légale, et tu feras des liens, donc par exemple vers tes mentions légales. Comment tu fais un lien dans le texte? Tu sélectionnes la partie du texte que tu veux,
Et ici, tu vois que tu as un petit bouton là qui est pour créer un lien. Et quand tu cliques dessus, tu pourras venir mettre ici l'URL de ta page de mention légale. Donc là, mon URL, admettons. Et donc toi, tu mettras évidemment le vrai lien. Et quand c'est bon, tu cliqueras bien sur la petite disquette. Là, tu vois, il y a un petit point rouge pour dire que ce n'est pas sauvegardé. Il faut bien cliquer dessus pour sauvegarder. Et là, automatiquement, eh bien, tu vois que là, ça sera un lien, ça se transforme en lien. Voilà. Et donc là, tu es tout bon. Alors, petit point important, il faut aussi bien vérifier l'optimisation mobile. Et tu vois qu'ici, on a une petite icône téléphone. Si je clique dessus, hop, je passe en vue mobile. Et là, ça me permet de faire des modifications spéciales mobiles. Et comment tu le sais? C'est que par exemple, si je clique sur ma liste à puces, tu vois que là, j'ai une petite icône téléphonique. Ça veut dire que là, la modification que je vais faire va spécifiquement s'appliquer pour la version mobile. Et tu vois qu'ici, mon espacement vertical sur téléphone n'a pas été pris en compte. Donc, je peux venir le mettre, par exemple, ici à 15. Et tu vois qu'ici, je suis à 15 en espacement vertical sur ma liste à puces en mobile. Et si je repasse en vue ordinateur, tu vois que je suis à 20. Donc, c'est bien distinct. Les deux éléments sont bien distincts. Ça enregistre pour chaque version. Et donc là, tu peux t'amuser à remettre un peu d'espace. Tu vois que là, on a tout qui est un petit peu collé. Donc, pour mettre des espaces, par exemple, si je clique sur le bouton télécharger maintenant, tu vois que j'ai de la marge. La marge, c'est ce qui va me permettre de mettre des espaces. Donc, si je mets la marge en haut un peu plus élevée et que je la mets par exemple à 25, tu vois que ça me laisse de l'espace en haut. Et si je mets de la marge en bas aussi de ce bouton à 25, bah, tu vois que ça me met de l'espace en bas. Voilà. Et ça me permet ici eh bien, d'avoir quelque chose de plus espacé, de plus aéré. Et tu peux t'amuser à faire ça sur tous les éléments. Voilà pour créer une page de capture efficace, les éléments que tu dois trouver. Évidemment, ce n'est pas la seule façon de faire en termes de conversion, mais en tout cas, ça, c'est des modèles qui marchent bien et c'est un très bon point de départ si tu débutes complètement. Dernier point, je t'ai dit qu'on allait regarder donc, les pages de remerciements. On va vite faire ça pour que tu comprennes le schéma global. Donc là, quand tu as fini tes modifs, tu enregistres bien avec le petit bouton enregistrer et tu peux avoir un aperçu de ce que ça donne avec le petit œil, d'accord ? Donc voilà, hein. Bon là, je n'ai pas fait de design et tout, donc c'est forcément pas très beau. Mais dans l'idée, tu pourras avoir quelque chose qui ressemble à ça. Et ensuite, du coup, une fois que c'est fait, eh bien, tu peux sortir ici avec la petite porte. Et ensuite, tout ce qu'il nous reste à faire, c'est de venir ajouter une dernière étape. Et ça va être donc page remerciement. Et ici, le type de page que je vais choisir, c'est une page de remerciement, tout simplement. Je sauvegarde. Je peux choisir un template, là on s'en fiche, n'importe lequel, voilà. Là, tu pourras remettre l'URL que tu veux, merci par exemple. Et pareil, tu pourras venir modifier ta page. Et donc, voilà, merci de vous être inscrit, vous allez recevoir par email, tu vois, c'est déjà pas mal ce qu'il y a. Et ensuite, tu pourras la personnaliser comme tu veux, en suivant exactement le même principe. Et ce qui fait que du coup, là donc j'enregistre, ce qui fait que si jamais ici, tu vois, si je vais sur ma page de capture et que là, donc je vais voir la page de capture pour voir ce qu'on a mis en place. Si je vais là-dessus et que par exemple je rentre un email, voilà, un email test, et que je clique sur télécharger maintenant, vu qu'on a mis que le bouton allait rediriger vers l'étape suivante du tunnel, l'étape suivante du tunnel c'est quoi? C'est la page de remerciement. En faisant ça, automatiquement, je suis redirigé vers la page de remerciement. Et qu'est-ce qui se passe du côté de tes contacts? Du côté de tes contacts, maintenant, si tu iras voir ici dans l'onglet Contact, tu vas voir que l'adresse email apparaît bien. Et c'est comme ça que tu as tes inscrits. Voilà pour cette vidéo, j'espère que ça t'aide, que ça t'a plu. Si c'est le cas, n'oublie pas que tu peux aller récupérer ce lead magnet gratuitement juste en dessous dans la description. Et puis abonne-toi à la chaîne, un petit pouce bleu pour soutenir, ça fait toujours plaisir. Moi, ça m'a fait un grand plaisir de prendre ce temps pour t'expliquer comment faire une page de capture sur System.io. Et on se retrouve très vite dans de prochaines vidéos. Ciao!